Au nord-est de Buenos Aires, en Argentine, on trouve une étrange île circulaire qui semble être dans un plan d'eau presque parfaitement rond. Mais cette île est vraiment étrange, car elle se trouve au centre d'un lac mystérieux, vers lequel de nombreux ovnis et histoires paranormales ont été rapportés. Naturellement, tout cela a donné naissance à plusieurs théories du complot. Alors, qu'est-ce que cette île cache? Comment est-elle arrivée là et qui l'a créée? Toutes ces questions et bien d'autres ont été posées ces dernières années, au fur et à mesure que l'île est devenue de plus en plus célèbre. Et on va découvrir enfin ses réponses. Le nom de l'endroit semble à lui seul être empreint de mystère. El Ojo veut dire l'œil en espagnol. Cette île tire donc son nom de la forme circulaire de la Terre qui tourne autour d'un axe et flotte dans un plan d'eau qui est lui aussi circulaire. El Ojo se trouve dans les marais du delta du Paraná au nord-est de l'Argentine et au sud-est des villes de Campana et de Zárate, juste à côté de Buenos Aires. C'est une île d'environ 118 mètres de diamètre qui flotte sur un mince canal d'eau. Oui, elle flotte. Rien à voir donc avec ces îles normales qui sont attachées au sol, sous un plan d'eau. Cette île est bien différente. S'il est visible sur Google Maps, à ses coordonnées depuis au moins 2003, El Ojo était une zone isolée et inconnue jusqu'à l'hiver 2016. C'est à cette date que le cinéaste argentin Sergio Nespiller est tombé dessus en cherchant un lieu de tournage pour son film d'horreur sur les aliens, êtres surnaturels et d'autres légendes locales. En voyant sa forme circulaire presque parfaite et le plan d'eau sur lequel elle flotte, Nespiller a déduit que ça ne pouvait pas être une formation naturelle. D'après lui, cet endroit n'avait en fait jamais été visité par des êtres humains. Alors, comment et pourquoi a-t-il été créé? Dans quel but? Depuis combien de temps existe-t-il? Et comment conserve-t-il sa forme? Le cinéaste s'est lui-même posé toutes ces questions. Il s'est alors lancé dans une quête pour trouver des réponses et percer le mystère d'El Ojo. Il a monté une petite équipe composée de lui-même, Richard Petroni, un ingénieur hydraulique civil, et Pablo Martinez, un expert en technologie. Ensemble, ils ont passé des heures à traverser des marécages et terrains sauvages pour se rendre sur le site et trouver une explication rationnelle. Mais comme le lieu est extrêmement difficile d'accès, ils n'ont pas réussi à atteindre leur destination. Et enfin, après une deuxième tentative, ils ont réussi. Mais ce qu'ils y ont trouvé était tellement incroyable qu'ils sont repartis avec bien plus de questions que de réponses. Ils ont commencé par remarquer que l'eau était inhabituellement claire et froide, ce qui est inhabituel pour la région. Ils ont aussi découvert que le fond du canal à queue était inhabituellement solide, comparé aux marécages qui l'entourent. L'île semble miraculeusement flotter, sans que l'on sache vraiment pourquoi ou même comment. Les habitants locaux croient que la forme de cercle dans un cercle représente la présence de Dieu sur Terre. D'autres pensent que c'est un phénomène paranormal. Il ferait partie d'un grand groupe de formations similaires qui se trouvent dans la région et serait la preuve de l'existence de forces non naturelles. Scott C. Waring de UFO Sightings Daily affirme que El Ojo est une entrée secrète vers une base alien cachée sous la surface et qui utilise l'île comme camouflage. Les habitants disent aussi y avoir vu des éclairs lumineux de nuit. Certains pensent que c'est une luz mala, ou lumière fantôme, qui vient d'un cimetière indien de la région. Des témoins auraient vu un cercle de lumière rond dans le ciel, et des rapports de voitures auraient calé quand ces éclairs se manifestent. Ce mystère devait vraiment être résolu. En septembre 2016, Nespiller a lancé un Kickstarter pour collecter 50 000 $ pour financer une autre expédition. Et cette fois, il allait mettre en place une mission à part entière et monter une équipe de scientifiques comprenant des biologistes, géologues, plongeurs et des ufologues, ainsi que des équipements techniques spécialisés, comme des drones et d'autres outils. Des échantillons de terre, plantes et eau devaient être collectés et étudiés pour documenter cet endroit mystérieux. Le but était de filmer l'ensemble du processus et créer un documentaire montrant l'analyse complète de chaque détail de ce qu'ils pourraient trouver. Ceux qui ont fait un don auraient eu un accès VIP au processus et à des objets personnalisés, comme des t-shirts et des tasses. Les dons pour le projet ont bien décollé, mais ont rapidement stagné, et le projet n'a jamais démarré, n'ayant collecté que 12 670 $, et malheureusement sans financement suffisant pour constituer une équipe de scientifiques et plongeurs pros. El Ojo n'a pas pu être exploré et a conservé ses secrets. Pourtant, il y a bien certains éléments à mentionner qui pourraient aider à percer ces secrets et faire la lumière sur ce mystère. Mais malheureusement, la réponse, comme toujours, réside dans la science, et non dans les oui-dire ou des théories du complot. Et comme partout dans le monde, les coutumes et traditions locales ont tendance à créer des légendes qui nourrissent l'imagination. Passons donc aux faits. Il existe en fait partout dans le monde des exemples d'îles flottantes rondes. Certains sont artificiels et d'autres sont des formations naturelles. On n'a jamais vu d'aliens en train de les créer.
appelées touradons ou juste îles flottantes. Elles sont composées de végétation flottant sur des racines ou de la matière organique. Elles se développent souvent lorsque la croissance de la végétation des zones humides, comme les quenouilles, joncs, carex ou roseaux, se développe à partir du rivage d'une zone humide. Plus l'eau devient profonde, moins leurs racines atteignent le fond. Les plantes utilisent donc l'oxygène de leurs racines pour flotter et la végétation environnante pour se tenir. Le vent et la pluie arrachent des sections du rivage et l'île migre dans le lac avec les vents et courants changeants. Elles finissent par se transformer en cercle, en se heurtant au rivage, en se rattachant à une nouvelle zone du rivage ou en se séparant. Dans la forêt amazonienne au Brésil, ces îles flottantes sont appelées matupa et se forment dans les lacs et sur les plaines inondables des rivières en eau vive. Elles peuvent faire de quelques mètres carrés à plusieurs hectares. On les trouve aussi en Europe, comme l'île de la Rota, sur le lac Posta Fibreno en Italie. Dans certaines régions aquatiques d'Europe du Nord, plusieurs milliers d'hectares de prairies flottantes ont été préservés pour les terres agricoles et réserves naturelles. Et ce sont toutes des îles naturelles. Et pourtant, certaines des formations que l'on trouve dans le monde sont bien artificielles. Par exemple, au lac Lotak en Inde, elles sont appelées fundis et sont surtout utilisées pour la pêche. Il y a aussi le peuple des Uros, sur le lac Titicaca au Pérou, qui a construit de grands radeaux flottants de roseaux où ils vivent et travaillent. Ces îles sont des bouquets de roseaux qui doivent être constamment remplis. Certains gouvernements actuels, comme le conseil municipal de Gold Coast en Australie, ont utilisé les mêmes techniques que les Uros pour créer un système de filtration afin d'améliorer la qualité de l'eau, réduire les polluants et fournir un habitat propice à la biodiversité. Ces habitats flottants créent non seulement un écosystème florissant sous la surface de l'eau, mais fournissent aussi un lieu de nidification sûr pour les oiseaux. La Chine a aussi fait de beaux efforts et a créé la plus grande île flottante végétalisée du monde en 2004. Si les extraterrestres sont les bienvenus, on ne les a pour l'instant pas encore aperçus dans aucun de ces endroits. Et si ces îles flottantes rondes et naturelles restent assez rares pour être dures à expliquer, à l'échelle mondiale, il en existe peu. Mais sur la rivière Luapula, près de la frontière de la Zambie et de la République démocratique du Congo, elles sont bien monnaie courante. Et il n'existe pas que des îles en terre qui flottent sur l'eau. Voilà des îles de glace flottantes. Ces disques se forment quand un gros morceau de glace se brise dans une rivière. Le mouvement de rotation est amorcé par les températures de l'eau lorsque la glace fond. Un vortex se crée. Comme la densité faible de l'eau chaude interagit avec la glace froide, le courant maintient la glace en mouvement et l'émiette lentement jusqu'à ce qu'un cercle parfait, tournant au-dessus de l'eau, se forme. Ça s'appelle le cisaillement en rotation. Alors, est-ce que des aliens sont venus sur notre planète pour créer des îles rondes et cacher leur base secrète? Peut-être, mais pas ici. Est-ce que cette masse, parfaitement circulaire, est une porte d'entrée vers une autre dimension? C'est plutôt improbable. La mystérieuse île tournante d'El Oro est juste un phénomène naturel, dû aux effets d'érosion des courants et des vents qui s'exercent sur une masse flottante de racines et de plantes. Ça fait une histoire sympa, avec des théories du complot et des détails scientifiques. Mais on doit souligner que c'est pas parce qu'un cercle est parfait qu'il n'est pas naturel. Alors, vous êtes plutôt du côté complot ou du côté science? Partagez votre avis dans les commentaires. À la prochaine et merci d'avoir regardé. Et comme toujours, à bientôt.